Bonjour et bienvenue sur le plateau de la Space TV où nous allons parler d'identification et de génotypage des bovins. Alors pour ça, j'accueille Rémi Monet. Bonjour. Vous Bonjour. êtes directeur commercial d'Allflex. Alors c'est la société qui a sans doute le plus gros producteur mondial de boucles aujourd'hui, d'identification et des boucles fabriquées en France dans vos usines de Vitré en Ille-et-Vilaine et d'Albi dans le Tarn. Expliquez-nous un peu quelles sont vos activités chez Allflex. D'accord. Donc, Allflex est un groupe effectivement qui aujourd'hui fait partie de MSD, Santé Animale, hein, voilà, donc lié aussi à la santé animale. Allflex a une histoire relativement vieille, hein, puisqu'en fait, nos premiers systèmes d'identification, ça date de 1907, oui, voilà, tout simplement, Ah hein. oui. Donc, vieille entreprise. À l'époque, on parlait peut-être pas traçabilité comme on en parle aujourd'hui, mais c'était déjà le cas. C'était déjà pour identifier les carcasses des bovins ou d'autres animaux et par rapport à leur salubrité et la possibilité de les consommer. Donc en fait, notre histoire a commencé comme ça, il y a déjà bien longtemps. Et puis donc, nous sommes aujourd'hui un groupe présent dans plus de 100 pays dans le monde pour commercialiser nos solutions d'identification. Et nos solutions d'identification, au fur et à mesure du temps, ont évolué, hein. On parle d'identification visuelle, conventionnelle, mais on parle d'identification électronique également, donc avec tout ce qu'on appelle RFID et tout ce qui permet d'automatiser certaines tâches pour les éleveurs. Et on parle depuis déjà pas mal d'années de systèmes de prélèvement de tissus, de biopsie auriculaire. Donc, on est en fait une brique avec nos solutions qui facilite tout simplement la prise d'un échantillon pour derrière faire des analyses sanitaires ou faire des analyses génétiques et génomiques, ce qui nous rassemble aujourd'hui sur le plateau. Tout à fait. Donc, vous lancez cette année, là, depuis quelques mois, la boucle de prélèvement auriculaire, donc Ultraflex TSTL, qu'elle s'appelle. Donc, ça prélève un bout de cartilage d'oreille dans le but de faire du génotypage et de le faire à la naissance. Expliquez-nous un peu le principe de fonctionnement de cette boucle et ses avantages. Donc, globalement, depuis plusieurs années, les éleveurs connaissent un petit peu déjà ce système de prélèvement dans le cadre des programmes d'éradication BVD qu'il peut y avoir en France. Donc, en fait, c'est exactement la même boucle, le même geste que l'on va réaliser sur l'animal quand on parle de génotypage. La petite différence, elle va se situer dans le petit tube qui va venir protéger l'échantillon qu'on aura prélevé sur l'animal. Ce petit tube-là, en fait, contient un liquide de préservation qui va conserver l'ADN du bovin pour pouvoir avoir des brins d'ADN de qualité complet pour passer sur des puces de génotypage et derrière faciliter la bonne analyse. Alors, Ce qui n'était qu'est-ce pas le que. cas de la boucle du prélèvement BVD, qui Alors, était plus simple. Ouais. quand on était sur de la BVD, on parle de présence-absence. Donc, en fait, on vient chercher aussi la présence de l'ARN du virus, Mm. mais entre guillemets, on n'est pas là pour savoir comment il est exactement constitué. On veut juste savoir j'ai présence ou absence du virus. Quand Mhm. on parle de génotypage, on a besoin d'avoir des brins d'ADN complets pour savoir retrouver les marqueurs, etc., qui feront que derrière, les entreprises et organismes de sélection seront capables de génotyper l'animal. Mm. Alors, notre boucle, qu'est-ce qu'elle apporte génotyper à la naissance, qu'est-ce que ça apporte pour un éleveur? Déjà, c'est un seul et même geste pour lui. Il y a un acte d'identification qui se fait dans les premiers jours après la naissance. Donc, pour l'éleveur, dans un seul et même geste et avec quelques dizaines de secondes de plus, je vais apposer ma boucle sur l'oreille de l'animal et je vais récolter cette biopsie auriculaire pour derrière la protéger dans son petit tube. Donc en gros, c'est quelques secondes de plus au moment de l'identification à la naissance. C'est un échantillon qui porte exactement le Ouais. même numéro 10 chiffres officiel C'est de qu'en termes de l'animal. traçabilité, ça, c'est vrai que c'est inviolable. Oui, parce que, Voilà, oui. tout à fait. Mhm. Donc je ne parle pas de table de correspondance, je ne parle Ouais. pas de tout ça. Heu, pour autant, l'éleveur, une fois qu'il a fait son prélèvement, il est tranquille, il est fait.
Euh, le système, grâce à ce liquide-là, conserve finalement très bien l'ADN. Donc, pas d'obligation absolue d'envoyer immédiatement l'échantillon. Il Ok. peut très bien regrouper un certain nombre d'échantillons pour les faire passer à son OS ou son ES avec qui il travaille, bien Donc on peut évidemment. attendre plusieurs semaines avant d'envoyer plusieurs échantillons Tout à pour fait. envoyer un Le génotypage. Ouais. système est robuste. Ok. Le but, bien sûr, est quand même de connaître la valeur de l'animal à un moment donné. Donc, ce n'est pas forcément d'attendre des mois et des mois, Ouais. mais le système est robuste et permet d'être conservé. Et donc, derrière, l'avantage aussi, je pense, pour les organismes et entreprises de sélection, c'est aussi de se dire, bah, je n'envoie pas quelqu'un sur le terrain pour aller reprélever un animal qui est né il y a quelques semaines, quelques mois. Je n'ai pas besoin de rattraper l'animal. Donc, en termes de temps, en termes de sécurité aussi, si on parle d'allaitant, Ouais, hein, on va essayer le temps parce d'aller que chercher un broutard dans voilà, un champ, c'est quand même. Oui. tout à fait. Donc, j'ai fait mon prélèvement et après, c'est plus une décision de l'éleveur avec son conseil, entre guillemets, qui va décider, bah voilà, mon échantillon, il est pris, je l'analyse pas, à lui de voir, mais au moins, l'acte de prélèvement est fait et on est tranquille. Et plus vite, quelque part, on connaîtra la valeur de l'animal, mieux on l'élèvera ou mieux on mettra des dispositions en place pour élever les bons animaux Mm. et se dire bah, peut-être que ceux qui génétiquement ne sont moins intéressants, bah, Les, voilà, ils partent de les- l'exploitation, ils partent les- sur un autre système et D'accord. voilà. Ok. Alors, si on fait un peu le schéma, concrètement, si je suis éleveur, comment je commande ces boucs, qu'est-ce que je dois faire, quelles sont mes manipulations, comment ça va se passer pour un éleveur? Donc je pense que la première des choses, c'est bien sûr d'échanger avec son entreprise de sélection, son organisme de sélection avec lequel il a l'habitude de travailler, Mm. pour déjà se dire, bon, voilà, ça m'intéresse aujourd'hui de prélever dès la naissance mes animaux pour faire du génotypage. Donc, comment s'organise cette logistique? Nous sommes qu'une brique, hein, donc Mm, mm. derrière, il y a toute la logistique de l'amener de l'échantillon jusqu'au laboratoire. Donc, chaque entreprise ou organisme de sélection a développé son propre moyen de retour. Donc, la première des choses, c'est déjà d'en discuter avec ces gens-là. Et puis après, c'est de se rapprocher tout simplement de son organisme IPG, de son Ouais, EDE, EDE, ouais, ouais. voilà, pour dire, bah voilà, je souhaite passer à de la boucle de prélèvement pour génotypage. Je souhaite la prochaine fois commander des boucles de naissance de ce type-là. Bah, comment je dois faire, etc. Quelle est la procédure pour tout simplement commander ces boucles-là? Et du coup, sur les commandes, quelles sont les différentes possibilités? Je sais que nous, par exemple, dans les Alpes ou dans d'autres régions, il y a la BVD qui est en systématique, qui est obligatoire. On peut faire et de la BVD et du génotypage. Tout à fait. Donc, si je prends un petit peu ce couple-là que j'ai amené aujourd'hui, on voit effectivement un seul échantillonnage possible avec ce fameux tube avec le petit bouchon rose, hein, qui est distinctif pour faire un prélèvement uniquement génotypage. Mais bien évidemment, je suis tout à fait capable de faire deux prélèvements. Donc, un Ok. prélèvement à destination, à visée sanitaire pour ce programme BVD et un prélèvement sur l'autre oreille qui sera à visée génétique. Pour ce faire aussi, des éleveurs qui sont aujourd'hui en identification électronique. Nous Ok. sommes, Allflex, c'est la seule entreprise aujourd'hui qui a aussi un agrément de boucle officielle sur une boucle électronique de prélèvement. Donc en Ok. fait, l'éleveur peut très bien être en électronique, faire du double prélèvement. On a la solution qui va lui permettre de remplir toutes Donc, les on peut cases. faire 3 en un, du RFID, du génotypage et Tout du à fait. BVD. Tout est faisable. Tout Ok. est faisable. D'accord. Ok. Et ensuite, la seule chose en double prélèvement qui se passera, je vais avoir deux tubes qui seront fournis à l'éleveur avec ces boucles, hein, présentées de la même façon que ce qu'il a l'habitude de recevoir, hein. Un tube avec un bouchon bleu pour ce diagnostic BVD, pour l'envoi de l'échantillon pour diagnostic BVD,
et un tube avec un bouchon rose, un tube contenant ce fameux liquide de préservation qui, lui, sera à destination de l'analyse génomique. OK. J'imagine qu'il y aura un coût supplémentaire à l'achat des boucles? Oui, tout à Forcément, ouais. fait. Donc aujourd'hui, suivant un petit peu on va dire les régions aussi, hein, le surcoût pour prélever un animal et faire donc avoir une biopsie auriculaire pour génotypage, c'est aux alentours de 1,10 €, 1,25 € de plus par animal. Mmh. Au final, quand on regarde ce coût-là, c'est théoriquement moins cher qu'un kit de prélèvement fait par ailleurs et je suis Les sur un coût boucles, de main-d'œuvre, un coût d'utilisation moindre aussi parce que je regroupe tout ça au moment de la naissance. donc les éleveurs resteront libres de choisir s'ils veulent génotyper ou pas leurs animaux, s'ils veulent envoyer ou pas leurs échantillons. Heu, on va quand même vers une tendance à la massification du génotypage. Alors, en France comme à l'étranger, peut-être d'autres pays veulent le faire en systématique, ça existe aussi? Alors chez Allflex, oui, on pense qu'on va vers une massification du génotypage. Aujourd'hui en France, bon, c'est peut-être, alors j'ai pas forcément peut-être absolument les bons chiffres, mais je pense qu'on génotype peut-être 600 700 000 bovins, hein, Ouais, c'est pas mal, ouais. globalement, c'est déjà pas mal. Mmh. Mais 6 ou 700 000 bovins, ce n'est que 10% des naissances, hein, donc c'est pas non plus beaucoup. Ouais. Si on regarde d'autres expériences dans des pays voisins, hein, vous avez aujourd'hui la Belgique et donc la Wallonie qui, depuis 2018, réalise une échantillotech de toutes les naissances. Donc en fait, aujourd'hui, depuis 2018, ils ont stocké l'ensemble des ADN de tous les bovins nés, dans un but aussi de traçabilité. Donc ils ont en fait un rôle comme les EDE dans la certification de parenté bovine, enfin si on fait le parallèle, hein. OK. Donc c'est aussi pour ça, mais c'est aussi pour des programmes génétiques, donc du génotypage aussi, pour une meilleure connaissance de la valeur des animaux. Donc ils vont garder une grande base de données de tous les génotypages, existants, Tout quoi. à fait. Alors aujourd'hui, c'est une échantillon-tech, donc c'est des extractions d'ADN qui sont faites, et à la demande, l'analyse peut être faite. Et autre exemple également proche de nous, hein, l'Irlande. L'Irlande a depuis quelques années une volonté assez forte en termes de développement de son élevage, hein. Je pense qu'on l'a vu dans les 10 dernières années, hein. Ils ont fait énormément de choses pour l'élevage. Et leur objectif sur 1,8 million naissances qu'ils ont à peu près dans ce pays-là, hein, c'est de génotyper plus d'1 million, 1,2 million de naissances. Donc OK. quand on parlait 10% en France et quand on fait le rapport 1,2 million, 1,8 million, Oh, donc bah, là, on vous est voyez plus qu'il y que a sur de encore la de la sélection marge. fine, quoi. On est vraiment sur, Tout à fait. ouais, d'accord. Et malgré en fait chez eux beaucoup de croisements en fait, hein, Mmh mh. euh, le but est aussi derrière d'aller chercher d'autres critères, pas seulement peut-être de performance pure et dure, hein, Mmh. mais aussi, je vais employer le terme qualité de viande. Alors c'est peut-être plus des aspects de tendreté, voilà, mais c'est aussi à viser plus large pour se dire demain, cette viande-là, bah, vers quoi je la destine pour que le consommateur ne soit pas D'accord. déçu du morceau de viande qu'il va acheter, entre OK. guillemets, quoi. Donc ça veut dire génotyper même des animaux croisés, destinés à la boucherie, quoi? Ouais, Chez eux, c'est ça. Voilà, ça je ne sera suis ça le pas ouais, un ouais. généticien pur et dur, Une autre, mais déjà une autre étape que celle de la tout à fait, sélection au sein d'un troupeau, quoi. tout Eh à bien, fait. Rémi, Monet, je vous remercie, puis j'invite, ceux qui veulent, commander des boucles de prélèvement. Ça va bientôt être possible là dans toute la France dans les mois à venir, auprès de vos EDE et de vos chambres d'agriculture. Je vous Merci remercie. beaucoup. Merci. Merci.